Les trois petits lapins. Il était une fois trois petits lapins qui décidèrent un jour de partir vivre seuls. Ils embrassèrent leur maman. Mais putain, il n'y a pas de maman. Ils embrassèrent leur maman et se mirent à la recherche d'un endroit où chacun construirait sa maison. Une maison. On s'en fout, c'est la maison ça. Le premier petit lapin, très paresseux, choisit la facilité en construisant une maison en paille, naturellement très peu solide. Voilà. À peine eut-il fini de la construire, qu'il se mit à danser et à jouer de sa flûte. Il se rendit chez le deuxième petit lapin. C'est con comme ça. Celui-ci était justement aux prises avec une scie et un marteau, en train de construire une maison en bois, presque aussi fragile et légère que celle en paille. Voilà. À peine fut-elle construite qu'il prit son violon et se mit à jouer avec son frère. Puis les deux petits cochons se rendirent chez le troisième frère. Ah oui, lapin. Lapin. Ils le trouvèrent occupé à construire une maison en briques. Il la voulait très solide. La brique. Ouais. Viens jouer avec nous. Mais le sage petit lapin répondit: je préfère travailler. Vous verrez, quand le loup viendra, il ne pourra rien contre moi. Le rhinocéros. Ramenez le loup. C'est le rhinocéros. Mais pour un loup. On s'en fout, ça filme. Les deux fanfarons insouciants s'en allèrent, riant et chantant allègrement. Mais non, il faut laisser les maisons. Non, ma taille. Ouais. Mais il faut laisser la maison de l'autre en... Mais ça, on s'en fiche, Mais là. elle est solide, ça c'est solide. Voilà, c'est sa maison. Qui a peur du grand méchant loup? Mais c'est lui qui chante. Alors, attends. Qui a peur du grand méchant loup? La la la, c'est pas nous. Leur chant arrivait. Attends, une fois. Attends, c'est à lui chanter une fois. Non. Si, Allez, allez, sois pas timide. qui a peur des méchants loups? C'est pas nous. Leur chant arriva aux oreilles du loup, qui rôdait aux alentours à la recherche d'un bon repas. Il s'approcha des petits lapins. Comme ils sont beaux et gras. Comme ils sont beaux et gras. Pensa-t-il, se léchant déjà les babines. J'en ferai bien de repas. Apercevant le loup, les petits lapins s'enfuirent vers leur maisonnette, pourtant peu sûrs. C'est là la maison. Attends, mais il faut sortir les maisons. Elles sont où? Mais non, c'est là la maison, on va dire que c'est chez moi. Là. Le premier petit lapin se précipita dans sa maison de paille. Le loup, furieux, inspira profondément, puis commença à souffler. Et toute la paille s'envola. Non. Vas-y, souffle. Attends, toute la paille s'envola. Hop là, voilà. Le petit cochon réussit à échapper au loup et courut à perte haleine jusqu'à la maison en bois de son frère. Voilà. Après, il faut la maison. C'est La ça. maison, vite. Elle est Voilà, où? c'est ça la maison. C'est ça. Non, Ouais, la c'est maison ça. en bois. C'est ça la maison en bois. Hop. Mais alors lui, il doit courir avec... Et hop là, il va se faufiler en dessous. Hop là. Voilà. J'en étais où? Le loup décida d'entrer par ruse et fit croire qu'il s'en allait. Les petits lapins, se croyant à l'abri, se mirent à danser. Tout à coup, Toc, toc, toc. On fera pas à la... non, c'est moi. Ah. Tout à coup, Ah. Toc, toc. on frappa à la porte. Qui est là? Le loup répondit d'une voix plaintive. Je suis un pauvre agneau qui cherche un lit pour passer la nuit. T'as pas un petit truc, un petit ruban pour me mettre? Non. Mais un des petits lapins, qui regardait par la fenêtre, entrevit la gueule et la grosse queue du la grosse queue du loup. Tu es le loup et tu veux nous manger. Merde, c'est toi qui me dis. Tu es le loup et tu veux nous manger. C'est toi le loup. Nous ne t'ouvrirons pas. Alors le loup, fou de rage, se mit à souffler avec une telle violence que la maisonnette en bois s'écroula en 1000 morceaux. Voilà.
Les deux petits lapins, terrorisés, n'eurent que le temps de se réfugier chez leur frère et coururent se cacher sous le lit. Le troisième petit lapin les rassura. Prends la jupe qu'il y a là-bas. Voilà, non, on s'en fout, c'est la maison. Voilà. Cochon, ici, il ne peut rien nous arriver, les enfants. Non, rien nous Le loup, non, ici il ne peut rien nous arriver. Après, c'est à toi. Le loup ne peut rien contre les briques. Tout en parlant, il s'assit au piano et commença à jouer très fort. Mais à nouveau, Toc toc. quelqu'un frappa à la porte. C'était le loup, déguisé en marchand ambulant. Qui est là? Je suis un marchand. Je vends des brosses, des bijoux, des dentelles. Répondit le loup d'une voix caverneuse. Les gens pourraient la comprendre. Ouais. Le petit lapin entrebâilla la porte avec prudence. Reconnaissant le loup, il se saisit d'une brosse et l'en frappa. Frappe-le. Mais tout pitié. Le loup, hurlant de douleur, s'écria. Si vous ne voulez pas ouvrir, je soufflerai sur votre maison jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Et il souffla, mais la maison en briques résista. Faut peut-être le dire moins fort, il y a mes parents. Les trois petits lapins, n'ayant désormais plus rien à craindre, se remirent à chanter et à danser le cœur léger. Mais le loup avait grand faim. J'ai faim. Il lui vint une idée, grimper sur le toit et descendre par la cheminée. Il se saisit d'une grande échelle. Une échelle. Michel, hop, voilà. C'est ça, non. Les petits cochons, voyant de la suie, c'est quoi la suie tomber de la cheminée, se doutèrent la supercherie du loup. Ils préparèrent un feu et firent bouillir une grosse marmite d'eau. Le malheureux loup glissa et tomba dans la marmite d'eau bouillante. Hurlant de douleur, il s'enfuit vers la forêt. On ne le revit plus jamais, et les trois petits lapins se remirent à jouer et chanter dans la même collection. Les trois petits cochons, le vilain petit canard, Petite Fleur, Pierre et le loup. Fin. Je me suis écrit les trois petits cochons. Ouais, mais c'est des lapins.